Bonjour à tous les immortels et bienvenue pour ce tuto concernant la guerre des clans. Nouvelle fonctionnalité qui a été implantée il y a déjà une semaine sur le jeu, qui a une forme de jeu de plateau, dont le but est de conquérir un maximum de territoire et de générer grâce à ça un maximum de mana. Aujourd'hui qui sont simplement des points, points qui se génèrent ici par la prise d'île sur lesquels on vient placer des défenses. Et en fonction de la puissance des défenses, ici on va avoir un taux d'augmentation de mana qui sera plus conséquent. Donc plus votre héros est fort, plus il va générer ici de mana sur cette île. C'est donc bien un jeu de gestion de son équipe au niveau global et de domination, d'accord. Là, ce qui est bien jugé, c'est la puissance totale d'un clan et sa capacité à pouvoir utiliser un maximum de héros et de placer correctement ces héros les plus forts aux bons endroits. Il ne faut pas hésiter à placer sur une carte et faire un combat avec parfois un seul héros. Même un héros faible de niveau 20 peut tuer une équipe entière ici d'ennemis de 5 héros de niveau 1. Il ne faut pas utiliser à le faire puisque ça vous permet vraiment d'économiser certains combats pour pouvoir avancer et continuer ici de conquérir et d'avancer pour le clan. Sur la carte, ce qui est important, c'est vraiment votre base principale ici qui doit rester connectée à l'ensemble des îles que vous allez conquérir. D'accord ? Quand je dis connecté, c'est-à-dire que vous avez toujours un chemin qui est possible pour pouvoir rejoindre votre base principale à travers les îles que vous avez conquis. Si vous avez des îles qui sont déconnectées, vous allez perdre ces îles au bout de 9 heures. Le tout est donc de bien utiliser ces héros au bon endroit et au bon moment afin de limiter la progression de l'adversaire en plaçant les défenseurs les plus forts aux endroits les plus stratégiques, d'accord, par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez voir que sur les îles, vous avez d'autres îles qui sont particulières, qui vont être entourées d'une zone qui est en violet ici, que vous pouvez voir. Ce sont des zones spéciales qui permettent de générer plus de points quand vous la possédez et que vous contrôlez l'île centrale. Et toutes les îles environnantes qui sont dans cette zone-là vont également générer plus de mana. Donc ce sont des points stratégiques à prendre pour pouvoir générer plus de points et marquer encore plus ici votre domination. Vous pouvez voir aussi également que la couleur des îles que vous allez attaquer va changer en fonction de la puissance des défenses qui sont affiliées à cette île. Donc si c'est en vert, c'est très facile pour vous de le prendre. En orange, ce sera moyen, et en rouge, ce sera très difficile de pouvoir les conquérir. Si je reviens à ces îles-là, ici, donc le taux de production de mana des îles dans la zone d'effet, ce qu'on appelle la pluie de mana en fait, est amélioré si on contrôle l'île. En revanche, c'est bien le contraire ici. Si vous avez des îles dans cette zone de mana, mais que vous n'êtes pas au contrôle de l'île d'origine ici de la pluie de mana, et bien votre île va générer moins de mana par minute. Donc c'est vraiment très important ici d'essayer de contrôler cette île. Enfin, concernant la prise d'île, il y a une autre manière de pouvoir récupérer les îles. Ici, plus qu'un jeu de Go, en réalité, ça fonctionne comme un tableau électrique. En fait, si vous voyez ici, j'ai indiqué les territoires du clan. Et dessus, ce que vous pouvez voir, c'est que notre ennemi, en fait, a réussi à se caler. Donc là, ici, j'ai pris des icônes d'Azariel, qui lui permet en fait de pouvoir venir couper les lignes, tout simplement. Dans certains cas, ici, on va avoir une partie des territoires qui seront perdus. C'est par exemple le cas ici de la partie ouest de notre territoire. En fait, les Azariel ici ont coupé en fait le courant d'alimentation avec cette partie des territoires. Pour pouvoir simplement en reconnecter la totalité, il faudrait prendre ici par exemple un des territoires du bas ici entre nos deux îles, ce qui permettrait de pouvoir les récupérer.
Maintenant, on a fait également la même chose de l'autre côté. On a ici, sur cette partie-là, isolé les territoires qui concernent les Azariels. Du coup, ces territoires n'alimentent plus, comme pour les nôtres de l'autre côté, le clan en génération de mana, parce que dès lors qu'un territoire est coupé, en fait il ne permet pas de générer de la mana. Donc c'est pour ça que des fois quand vous allez récupérer une île qui sera clé et qui va venir reconnecter certaines de vos îles, vous allez voir un montant de mana qui sera beaucoup plus élevé. Et ça, ce sera justement grâce à ce que vous allez générer. Donc voilà, ce qui est très important, c'est de toujours veiller à ce que les territoires soient connectés à notre île principale. Voilà, ça c'est vraiment le point majeur ici à retenir par rapport à ça. Donc voilà, en résumé, le but c'est vraiment ici d'utiliser les bons héros au bon moment, encore une fois, de s'étendre le plus rapidement possible dès le départ, hein, quand on peut se connecter pour simplement utiliser ces héros et placer des défenses rapidement, c'est l'idéal, ça nous permet de générer de mana plus vite, et pour le coup c'est vraiment la course au point, et ça demande beaucoup plus d'activité de manière générale pour l'ensemble du clan. Donc ce qui est vraiment important ici, c'est de pouvoir justement bien utiliser ces points d'énergie et le tout le plus rapidement possible. Voilà, et enfin les résultats qu'on a chaque semaine par rapport aux résultats de la guerre des clans va définir dans quelle division on sera. Aujourd'hui on parle de roue, alors round, roue, peu importe, mais il faut savoir que en fonction de la division dans laquelle vous allez faire, du score que vous allez générer, bien, tout simplement ça va déterminer aussi les points et les récompenses qu'on va avoir chaque semaine. Donc il est aussi très important, alors même si la roue 1 je pense peut être parfois difficile, je pense qu'on est capable de pouvoir les atteindre, même si ce ne sera pas forcément toutes les semaines. Mais voilà, l'objectif c'est de certainement pas descendre dans la roue 3 où on génère beaucoup moins de points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle apporte un peu plus de précision après 2 essais déjà de la guerre des clans. Et voilà, j'espère que vous avez mieux compris, que ça vous a bien aidé. Je vous dis à très bientôt en jeu et à bientôt tout le monde. Ciao ciao.